Bonjour à tous, bienvenue à cette émission de santé. On est mardi et comme tous les mardis à 6h15 de Paris, nous avons notre flash info de santé. Alors c'est Dr Flavie, comme tous les mardis. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. C'est un sujet qui touche un individu succinct. Donc c'est un sujet qui est quand même très intéressant. Il s'agit de la constipation. Qui n'a jamais été constipé? Eh bien, on a reçu une question d'Adrien qui s'interroge sur son état de santé et il nous a posé une question. Donc, on va aller répondre à la question d'Adrien. Et ensuite, voilà, on répondra à d'autres questions après. Donc, on commence par la question d'Adrien. Adrien demande: Docteur, ça fait 4 jours que je ne suis pas allé à la selle. Suis-je constipé? En d'autres termes, docteur, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est que la constipation? Peut-être que vous êtes dans la même situation qu'Adrien. Ce qu'il faut savoir, c'est que la constipation se définit comme l'émission de moins de 3 selles par semaine pendant un minimum de plusieurs mois de suite. Voilà. Et il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que la notion de la fréquence des selles, il y a aussi la notion de la consistance, de la texture des selles. Donc, les selles, il faut que ce soit moins de 3 selles et que les selles qui sont émises soient des selles dures. Donc, si vous émettez moins de 3 selles par semaine et que vous avez des selles molles, ce n'est pas forcément de la constipation. Peut-être que vous ne mangez pas assez pour émettre assez de sel. Voilà, donc il faut qu'il y ait une notion de sel dur aussi qui se rajoute à cette définition. Eh bien, la constipation a l'air de quelque chose de banal parce que tellement de personnes sont constipées autour de nous et on a l'impression que c'est banal. Pourtant, en réalité, la constipation concerne environ, comme je disais, un individu sur 5. Ça veut dire que sur 100 personnes, il y a au moins une personne qui souffre de la constipation. Et c'est vrai qu'elle est plus courante chez les femmes et chez les personnes âgées que chez les autres adultes. On va aussi l'observer chez nos petits bébés, surtout chez ceux qui sont nourris au biberon. Voilà, quand on nourrit le bébé au biberon, des fois ça peut arriver que le bébé soit constipé. Chez les petits enfants, la constipation n'est pas rare non plus, mais en particulier, elle touche ceux qui vont des fois se retenir et qui n'aiment pas aller à la selle à l'école. Ces enfants-là vont souvent être constipés parce que plus on retient son organisme à ne pas aller à la selle et plus le côlon devient paresseux, donc il ne travaille plus. Voilà, c'est ce qui se passe chez ces enfants. Donc, voilà un petit peu la définition de la constipation et les différentes cibles, les différentes personnes, les différentes cibles de la constipation. Voilà, surtout les femmes, ensuite les personnes âgées, aussi les bébés et les enfants dans ces conditions-là. Voilà. Alors, on va passer à la prochaine question. C'est, docteur, quelles sont les causes de la constipation? C'est une très bonne question parce que pour savoir comment lutter contre la constipation, eh bien, il faut savoir quelles sont les causes de la constipation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les causes mécaniques et les causes qui sont liées à l'habitude. Il y a des causes mécaniques. Enfin, il y a des causes mécaniques et dans ces causes, on retrouve aussi les causes liées à l'habitude de vie. Donc, ça s'entremêle un petit peu. Donc, je vais parler un petit peu des causes mécaniques et après, je vais classer les causes qui sont liées à l'habitude de vie. Donc, les causes mécaniques, la première cause, c'est que certaines constipations peuvent être dues à un défaut de progression des aliments au niveau du côlon. Ça veut dire que le côlon est paresseux et les aliments ne progressent pas. Donc, ça stagne un peu au niveau du côlon. Ça peut être ça, un problème mécanique. Ensuite, un autre problème, ça peut être une autre cause de la constipation, ça peut être dû à un défaut d'évacuation. C'est-à-dire que le côlon fonctionne bien, il arrive à faire passer les déchets alimentaires, mais au niveau du rectum, au niveau de l'anus, ça n'arrive pas à sortir. Donc, il y a un défaut d'évacuation. C'est ce qu'on appelle la constipation terminale. Ensuite, chez certaines personnes, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, il y a ce qu'on appelle des causes qui sont liées soit à une maladie inflammatoire ou alors à un cancer. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont un cancer ou une maladie inflammatoire et cette maladie-là va empêcher la progression des déchets alimentaires. Donc, ça peut des fois être une maladie
Ou alors, ça peut être simplement une insuffisance alimentaire. Tout à l'heure, je parlais des femmes qui des fois, surtout chez les femmes, hein, on retrouve surtout la constipation chez les femmes. Et beaucoup plus les femmes qui font des fois des régimes, et surtout les régimes où on dit il ne faut pas beaucoup manger, bah, ces femmes-là souvent après ont comme effet secondaire bah, la constipation, parce que si en général il y a une équivalence, il y a une proportion entre ce qui rentre dans l'organisme et ce qui sort. Donc s'il n'y a pas grand-chose qui rentre, bah, il n'y aura pas grand-chose qui sortira. Donc voilà, quand on fait des régimes, il faut faire très attention de dire oh, moi je mange pas beaucoup et de s'attendre à avoir beaucoup de sel. C'est un peu voilà, c'est vouloir quelque chose et son contraire. Voilà, donc il faut faire très attention. Après, il y a d'autres causes. Il y a d'autres causes liées aux habitudes de vie, comme par exemple rester alité pendant longtemps. On voit ça chez les patients, chez les personnes par exemple qui ont subi par exemple une opération ou qui sont malades, qui sont convalescents, parce qu'ils rester alité, ça signifie être immobile, ne pas beaucoup bouger en fait. Voilà, rester couché, ne pas beaucoup bouger. Ça arrive des fois parce qu'on ne bouge pas beaucoup. Bah, le côlon aussi, il est statique. Et du coup, bah, les selles vont stagner au niveau du côlon et ça va créer une constipation. Il y a le manque d'exercice parce que faire de l'exercice, ça fait accélérer aussi le transit. Et le manque d'exercice qui peut être une des causes. Il y a le fait qu'on ne boive pas beaucoup d'eau, qu'on ne boive pas beaucoup de boissons qui peut être une des causes parce que l'eau va permettre d'augmenter la quantité de matière, de faire gonfler les matières et de faciliter le transit. Et il y a aussi la qualité de l'alimentation parce qu'il ne suffit pas de manger assez, il faut aussi bien manger. Il faut manger des fibres, il faut manger des produits laitiers, il faut manger des choses qui permettent de digérer et de faciliter la progression des déchets alimentaires. Voilà, donc il y a autant de causes. Il y a des causes qui sont liées aux habitudes de vie, il y a des causes qui sont mécaniques, il y a d'autres causes qui sont plutôt pathologiques. Voilà, par rapport à la constipation. Quoi qu'il en soit, par rapport aux causes pathologiques, si vous êtes constipé et que vous remarquez que vous avez de la fièvre et que vous avez perdu du poids, ou alors qu'il y a du sang dans les selles, dans vos selles, allez rapidement consulter votre médecin. Il est probable qu'il y ait une pathologie derrière. Une constipation avec de la fièvre, une perte de poids, allez rapidement voir votre médecin. Voilà. Alors, on va passer à une autre question. Docteur, est-ce que être constipé, c'est dangereux? Ça, c'est une très bonne question parce que des fois, on ne sait pas quelle est la limite du danger. Ça, c'est très bien. Être constipé peut être dangereux. Ce qui est important quand on est constipé, c'est d'éliminer toutes les pathologies associées. Quand on est constipé, le premier risque, c'est que le tuyau se bouche en fait. C'est ça le premier risque. C'est que le tuyau se bouche. Donc, qu'on fasse une occlusion, ce qu'on appelle une occlusion intestinale. Si on a éliminé une occlusion, si on s'est assuré que le tuyau n'est pas bouché et qu'il n'y a pas de fièvre, que vous n'avez pas perdu de poids, qu'il n'y a pas de sang dans les selles, si on s'est assuré de ça, eh bien, il n'y a pas, ce qui est sûr, c'est que les selles vont finir par sortir. Et pour aider les selles à sortir, on peut prendre ce qu'on appelle des laxatifs. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas les prendre pendant plusieurs jours. Prenez-les pendant 1-2 jours maximum. Normalement, ça devrait faire effet, sinon 3 jours. Mais pas pendant plusieurs jours. Sinon, vous allez attraper ce qu'on appelle la maladie due aux laxatifs. Parce que les laxatifs sont très irritants. Ils sont très puissants et ils vont agresser votre tube digestif. Et ce qu'ils vont faire, c'est que quand ils vont pénétrer dans vos ganglions nerveux, ils vont faire ce qu'on appelle, créer ce qu'on appelle une inertie colique. C'est-à-dire qu'ils vont empêcher, bloquer votre côlon et votre côlon ne pourra plus se contracter pour laisser passer les selles. Donc, évitez de prendre les laxatifs pendant très longtemps. Voilà. Alors, une autre question, c'est docteur, quels sont les réflexes que je dois avoir quand je suis constipée? Premier réflexe, quand il n'y a pas, vérifiez qu'il n'y ait pas de fièvre, que vous n'ayez pas perdu de poids, qu'il n'y ait pas de sang dans les selles que vous avez. Ça, c'est le premier réflexe. Deuxième réflexe, vérifiez votre alimentation. Qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que vous mangez assez premièrement? Deuxièmement, qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que vos aliments sont riches en fibres? Est-ce que vos aliments sont riches en produits laitiers? Troisième réflexe, c'est boire beaucoup d'eau. Vérifiez ce que vous buvez. Est-ce que vous buvez assez d'eau? Voilà les 3 réflexes que moi je préconise quand on est constipé. Voilà. Docteur, une autre question.
quels sont les aliments? Ah bah, c'est une bonne question qu'il faut donc manger quand on est constipé. Alors, je vais vous donner 3 catégories d'aliments. Si vous les consommez régulièrement, vous éliminez 80% des risques de constipation liés à ces aliments, mais même 90%, sinon plus, liés à cela. Après, vous pouvez avoir les constipations, comme je disais, qui sont pathologiques, mais l'alimentation et le mode de vie jouent beaucoup. Voilà. La première catégorie d'aliments, ce sont les fibres. Les fibres, on a besoin de 25 à 30 grammes de fibres par jour. Voilà. Et donc, les fibres, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont gonfler au niveau de l'intestin et vont augmenter le volume de vos selles. C'est ça le rôle des fibres. Donc, si en plus de ça, vous buvez beaucoup d'eau, cela va amplifier cela et vous aurez beaucoup de sel. Vous ne serez pas constipé du tout. On trouve les fibres dans les céréales complètes, donc il faut manger du pain complet, il faut manger des gâteaux complets. On trouve les fibres dans le blé, dans les aliments tels que la farine, et ce sont des fibres qui sont riches, ce sont les fibres qu'on appelle les fibres solubles, parce qu'il y a des fibres solubles et les fibres insolubles. Et les 2 catégories de fibres sont très bien pour la digestion. On verra ça dans la suite. Alors, vous allez aussi trouver des fibres dans les légumes, tels que les carottes, les courgettes. Voilà, il faut manger beaucoup de carottes et beaucoup de courgettes. Et vous allez trouver des fibres dans les agrumes, comme l'orange, le pamplemousse, le kiwi, c'est très bon le kiwi, les fruits rouges, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les fibres solubles. Et qu'est-ce qu'elles vont faire, les fibres solubles? Elles vont agir comme un gel. Au niveau de l'intestin, elles vont absorber non seulement de l'eau, mais elles vont absorber des graisses, elles vont absorber du sucre. Et tout cela va rentrer dans les selles. Ça va faire gonfler, augmenter la quantité des sels et ça va passer très facilement. De l'autre côté, vous avez les fibres insolubles. On les retrouve dans les choux, dans le brocoli. Elles sont très intéressantes, les fibres insolubles, parce qu'elles vont permettre la contraction de l'intestin. Parce que vous avez besoin, pour avoir des sels, d'avoir la quantité, d'avoir un volume de sel pour que les sels sortent, mais aussi que l'intestin puisse contracter pour faire avancer les sels jusqu'à l'extérieur. Voilà. Donc les fibres insolubles vont jouer ce rôle-là. Ça, c'était pour les fibres. Ensuite, on a une deuxième catégorie d'aliments à consommer, que je recommande beaucoup, c'est les produits laitiers, comme le yaourt par exemple. Les produits laitiers, surtout qui sont fermentés, comme le yaourt. Le yaourt contient ce qu'on appelle les bonnes bactéries qui vont aider à la digestion. Donc, c'est très bien de prendre le yaourt régulièrement. Ensuite, vous avez les huiles végétales, comme l'huile d'olive qui est très bien, l'huile de pain de raisin, qui vont lubrifier votre côlon et qui vont aider à passer les aliments. Ça, c'est vraiment les 3 catégories que je recommande. Les fibres, les produits laitiers comme le yaourt et les huiles végétales comme l'huile d'olive et l'huile de pain de raisin. Voilà. Docteur, quelles sont les habitudes à changer dans mon hygiène de vie pour améliorer mon transit? Alors, première habitude à changer, consommer des aliments riches en fibres, riches en produits laitiers, riches en huile végétale. Deuxième habitude, boire minimum 2 litres d'eau par jour. Troisième habitude, faire une activité physique. Il faut intégrer ça dans votre vie de tous les jours, dans votre vie quotidienne. Faire une activité physique. Quatrième habitude qui parle de digestion, parle de bien mâcher les aliments. Mâchez bien vos aliments parce que ça va aider à la digestion. Voilà. C'est ce que je peux partager avec vous. Alors, on va terminer par cette question. Docteur, y a-t-il des astuces naturelles pour lutter contre la constipation? Bien sûr, il y a des astuces naturelles. La première astuce, c'est de boire de l'eau. L'eau, c'est naturel. C'est de boire de l'eau. Je vous conseille de boire 1 litre d'eau le matin. 2 litres par jour. Le matin, quand vous voulez, vous prenez 1 litre d'eau. Ou alors, vous prenez un grand verre d'eau. Vous pouvez rajouter du jus de citron dedans. Ça va accélérer votre transit. Ça va vraiment stimuler votre transit. Et c'est très bon de prendre ça le matin à jeun. C'est très bon. Si vous avez du kiwi, prenez un kiwi pendant votre petit déjeuner à jeun. Ça va accélérer. Ça va améliorer, stimuler votre transit. Et si vous avez des pruneaux,
c'est bien de prendre des pruneaux régulièrement parce que ça permet aussi d'accélérer le transit. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas de faire attention à votre hygiène de vie par rapport à la constipation. N'oubliez pas de vérifier que cette constipation ne s'accompagne pas d'une fièvre, du sel du sang dans les selles et d'une fièvre du sang dans les selles et aussi d'autres signes, voilà, que vous aurez remarqué comme l'amaigrissement par exemple, que vous aurez remarqué, et si c'est le cas, allez rapidement voir votre médecin. Faites de l'activité physique, mangez des fibres, mangez du yaourt, mangez des produits laitiers comme le yaourt, prenez des huiles végétales et vous allez voir que votre transit va vraiment s'améliorer. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. Aujourd'hui, on a parlé de la constipation. N'hésitez pas de nous envoyer les thèmes, de partager avec nous les thèmes sur lesquels vous aimeriez en savoir un peu plus. On est là pour vous servir, on est là pour vous donner de l'information et pour vous aider à vivre votre vie quotidienne, à améliorer votre vie quotidienne. C'est la raison pour laquelle nous sommes là et on vous souhaite je vous souhaite, par ma voix d'optimisation, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine. On se retrouve comme tous les mardis, on se retrouve mardi prochain à 6h15 de Paris et on aura une nouvelle édition mardi prochain. En attendant, prenez soin de vous.